Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de décembre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Magic Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. Vous pouvez éventuellement consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour plus d'informations. Donc on va voir de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de décembre, le 4 d'épée. Je pense que vous avez besoin de mettre le mental en pause. Il y a trop d'idées là qui vous ont pris la tête et il est temps de faire un petit peu pause pour y retrouver un petit peu clair. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions tout de suite. On va voir un petit peu tout ce qui vous entoure. Alors, apparemment, voilà, peut-être ce qui prend la tête, c'est ce que je vois, hein. Après, je vous dis, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais je pense qu'effectivement, avec ce roi de coupe et cette as de bâton et ce 2 de coupe, qui a peut-être une passion, quelque chose pour une personne qui est peut-être trop dans le contrôle de ses émotions, ou assez bien cadré dans ses émotions, voilà, où il y a une belle passion pour cette personne, il y a une belle peut-être promesse d'histoire entre vous. Et mais je pense que quelque part, comme bon Gémeaux vous êtes, vous avez dû vous poser 50 000 questions et ça risque de gâcher un petit peu la fête. Donc on vous dit arrêtez un petit peu de vous poser des questions et quelque part vivez votre désir, vivez votre envie. De manière plus générale, on peut dire qu'il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose d'assez bouleversant qui mêle désir, amour, qui risque d'un petit peu de vous bouleverser. Et alors c'est pas forcément une personne, hein, et donc du coup susciter pas mal de questionnements. Donc mettez-vous en pause, des fois on y voit plus clair. Et effectivement, avec cette as d'épée et cette grande prêtresse, pour moi, oui, voilà, il y a quelque chose qui vous bouleverse, hein, qui attise chez vous vraiment, qui vous bouleverse, qui vous prend aux tripes et qui vous prend au cœur. Ça vous inspire du coup, ça vous donne envie de mettre en place une idée. Mais je pense que là, on vous dit attendez tout de suite, partez pas tout de suite sur les chapeaux roux, faites une pause et attendez, prenez une forme de sagesse. Mûrissez ça plus tranquillement. Alors mûrir, c'est pas forcément réfléchir, c'est juste mettre sur pause, parce que là on dit vraiment de mettre sur pause le mental et d'aller toucher un petit peu, puisque c'est quand même la grande prêtresse, quelque chose d'un peu plus grand, cette intuition. Voilà, cette intuition qui n'est pas forcément raisonnable ou raisonnée, qui va pouvoir bien vous guider pour quant à cette idée ou à cette marche à suivre après, je dirais, ces petits bouleversements, mais dans le bon sens du terme, hein, cet appel des tripes et cet appel du cœur. On me dit, hop, vous lancez pas tout de suite, attendez, prenez la mesure d'une réflexion et justement, vous allez du coup trouver une certaine maîtrise, une certaine énergie peut-être sur un caractère trop fougueux qui va vous permettre de reprendre un petit peu une vision des choses plus mature, plus lucide et une bonne détermination cette fois-ci bien mûrie quant à un choix à faire, hein, justement. Quant à un choix à faire, parce que peut-être justement ce qui vous prend aux tripes, ce qui vous prend au cœur, si c'est une personne, vous n'êtes peut-être pas libre et vous voilà abriqué dans d'autres choses. Il y aura peut-être un choix à faire, ça peut être aussi une carrière, ça peut être plein de choses, mais du coup ça nécessitera quand même un choix à faire. Peut-être qu'au départ vous allez un peu jongler avec, puisque vous avez quand même la force et l'énergie, mais quand même, et effectivement avec ce cavalier d'épée, vous serez amené à trouver, grâce à une certaine intériorité et un accès à une certaine sagesse, à trouver une certaine vérité et à trancher dans cette situation un peu double qui pourrait vous perdre à la longue. Voilà, chers amis Gémeaux, hein, c'est pas mal. On va regarder avec les cartes de Mudra. Quel Mudra va pouvoir vous aider, vous accompagner durant ce mois de décembre?
consolation. Bien. Alors, apparemment, vous aurez peut-être besoin d'être consolé dans tout ça. Peut-être, comme je vous disais, c'est peut-être un peu bousculant. Je vois pas forcément ça négatif, ça bouscule, mais ça peut être un petit... Donc, vous aurez peut-être besoin d'une forme d'apaisement aussi. Et c'est dit, laisse-toi consoler. Mudra de la prière qui s'appelle Grand Titam. Si vous voulez voir sur internet des tutos qui vous expliquent, je vous laisse voir la position des mains et vous verrez si ça vous parle. Apparemment c'est celle-là. Ce mudra favorise l'expiration et le lâcher prise. C'est ce que je vous disais, mettre le mental en pause, donc il faut lâcher un peu prise sur les prises de tête. Donc finalement non, il est bon, il est bien. Les extrémités des doigts reposent sur le dos des mains. Le contact entre le pouce et l'index symbolise la liaison de la conscience humaine avec la conscience cosmique. Et c'est ce que je vous disais. Ah bah non, il est parfait. Ce que je vous disais, vous allez trouver plutôt justement en mettant le mental en pause. Comment vivre cet appel du cœur et cet appel des tripes. Pour moi, ça vient des deux. Ça va être un gros appel un petit peu bouleversant. Comment le vivre, comment le mettre en place, justement, au lieu de vous chercher des solutions dans le mental, mettez-le en pause, vous allez trouver quelque chose dans une sagesse plus supérieure, justement. Je vous le disais. Donc, lâchez tout ce qui vous oppresse et remettez-le à la conscience cosmique. Entrez en relation avec elle. Vous voyez en esprit un être de lumière qui vous écoute, vous console et vous seconde. Il ne peut changer les faits qui vous accablent, mais il peut vous apporter sa consolation et son aide si vous le permettez. Cela me console dans le silence délicieux de mon âme. Voilà. Eh bien, chers amis Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. J'espère que ce taroscope vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.